Comment garder son hâle estival? C'est pour moi la question récurrente de chaque année. Ça, c'est évident. Chaque fois que je rentre de congé, je me demande mais comment je vais faire pour garder ce teint bonne mine? C'est le sujet de cette vidéo qui se décompose en fait en deux parties. Une première partie où je vais vous parler soins et alimentation et une deuxième partie où je vais réaliser avec vous ce maquillage qui est un maquillage qui va sublimer votre hâle estival. Si vous avez regardé ma vidéo précédente où je vous donnais quelques conseils et astuces pour passer un été sans danger, vous avez dû vous tartiner votre visage, clairement. Tartiner, 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 deux crèmes solaires, deux crèmes de nuit, deux crèmes de jour, deux crèmes hydratantes. Et quand vous rentrez de congé, je pense que vous avez remarqué n'importe quel centimètre carré, votre peau est hydratée. Elle est douce, elle est souple, et il n'y a aucune zone de sécheresse. Franchement, pourquoi on perdrait cette peau bien jolie, bien belle, quand on rentre de vacances? Absolument pas, n'en est pas question. Donc, il y a des soins qu'il faut mettre en avant, qu'il faut adopter dès que l'on rentre des vacances, parce qu'il n'y a aucune raison, il n'y a absolument aucune raison que ce que vous faisiez pendant les vacances, vous l'arrêtiez à votre retour de vacances. Absolument aucune raison. Pour l'instant, moi, ce que je vous conseille, en tout cas, c'est d'arrêter votre routine de soins. Il n'y en a pas besoin pour l'instant. Pendant les 3 semaines, un mois, bon, c'est grand maximum, mais 15 jours, 3 semaines. Pendant 15 jours, 3 semaines, vous arrêtez votre routine de soins que vous aviez avant de partir en vacances. Donc vous arrêtez la vitamine C, vous arrêtez la niacinamide, vous arrêtez les peptides, tout ce que vous avez fait, le rétinol bien évidemment, vous arrêtez aussi. Vous arrêtez tout ce qui peut abîmer votre joli bronzage. Premier conseil que je vous donnerai. Par contre, ce n'est pas parce que vous arrêtez toute votre belle routine de soins que vous aviez établie tout le long de l'automne, de l'hiver et du printemps qu'il ne faut pas continuer à s'hydrater. Quand je dis hydratation, je parle de crème bien entendu, donc de crème hydratante. Donc vérifiez bien dans votre crème de jour par exemple que vous avez bien de l'acide hyaluronique à l'intérieur, voire de la glycérine, voire même de l'urée. Ce sont les 3 actifs principaux hyper hydratants. Bien sûr, l'acide hyaluronique c'est le number one, c'est le phare pour hydrater sa peau. Mais l'urée et la glycérine, c'est pas mal non plus. Donc on startine bien généreusement le matin. Et c'est tout. Votre peau n'a pas besoin d'autre chose. Ensuite, vous pouvez passer à la crème de nuit. Les crèmes de nuit sont en règle générale très nourrissantes, mais pas seulement. Elles sont aussi hydratantes. Et si vous voulez continuer à conserver votre joli bronzage, j'ai une astuce pour vous. Regardez. Personnellement, dans ma crème de nuit, ou de jour, parce que moi j'ai pas de crème de nuit actuellement, donc la crème de jour ça fait très bien l'affaire aussi, je mets sur ma peau, donc sur ma main, je mets ma petite crème, et ensuite je rajoute 1 à 2 gouttes de ceci. C'est de l'huile essentielle de carotte. Enfin, il en faut très peu. Hein. Ça mettait juste, j'ai 2 gouttes, je pense que c'est trop. Hein. Mettez une seule petite goutte et ça suffit amplement. Vous mélangez bien avec votre crème de nuit ou de jour et vous le mettez ensuite sur le visage. Attention, la carotte est bourré, certes, en bêta-carotène, ça on est bien d'accord, mais il est aussi photosensibilisant. Par conséquent, ce truc-là, vous n'en mettez pas le matin, hein. Jamais, 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 jamais. Vous mettez uniquement votre crème de jour et c'est tout. Et le soir, vous pouvez mettre votre crème de nuit ou votre crème de jour si vous l'utilisez comme crème de nuit et vous pouvez rajouter ceci. Ça a 2 avantages de rajouter de cette huile essentielle de carotte. D'abord, ça va très légèrement colorer votre peau et donc ça va un petit peu renforcer, faire perdurer votre bronzage. Et puis surtout, c'est riche en antioxydants. Donc ça, c'est un truc absolument génial. Si vous avez le courage d'ailleurs, vous pouvez créer votre propre sérum. Donc là, on va parler plutôt d'huile végétale. Vous faites un tiers, un tiers, un tiers. Admettons que vous voulez faire un petit pot de 30 ml. Vous aurez besoin uniquement d'huile de carotte, encore elle, riche en bêta-carotène et en vitamine C. La vitamine C a aussi comme fonction d'estomper légèrement les imperfections, donc ça va vous unifier un peu plus le teint. Vous mettez ensuite un tiers d'huile de jojoba. L'huile de jojoba est excellente pour repulper la peau et relancer la production de collagène. Et ensuite, vous complétez avec un tiers d'huile d'argousier. Alors l'huile d'argousier, c'est un antioxydant de tonnerre. Il est bourré en vitamine A, en vitamine C, en vitamine E. Donc cette huile va lutter contre le vieillissement. Je vous conseille d'ailleurs de plutôt prendre de l'huile extraite des pépins plutôt que de la pulpe d'argousier parce que les pépins sont beaucoup plus riches en vitamine A. Donc si vous créez un sérum de 30 ml, vous mettez 10 ml de chaque et vous terminez toujours par 4 ou 5 gouttes de vitamine E liquide qui est le conservateur. Et ensuite tout ça au frigo et 30 ml, vous en avez assez pour faire un mois. Vous appliquez ça généreusement tous les soirs.
Bien sûr, rien le matin d'abord parce que c'est de l'huile, que l'huile le matin c'est quand même pas génial, faut bien se l'avouer. Et puis comme il y a malgré tout l'huile de carotte, là, on oublie, parce que ce sérum sera légèrement photosensibilisant parce qu'il y a à l'intérieur cette huile de carotte qui, elle, est photosensibilisante. Même si c'est pas énorme, méfiez-vous quand même. Donc ça c'est plutôt le soir, le matin, la crème de jour hydratante, chargée en acide hyaluronique et ça sera bien suffisant pour votre soin. Je suis allée chercher mes produits pour vous montrer ce que je mets actuellement. Aujourd'hui, je mets la Roche-Posay, le Yalu B5 Riche. Alors, c'est un soin anti-rides, c'est vrai, mais pas seulement, il est très hydratant parce que dedans, il y a l'acide hyaluronique. Il se présente comme ceci. C'est très agréable. Il est vraiment très très sympa. Je me suis fait mal. Donc, voilà. C'est un produit, une crème très légère qui pénètre très très bien dans la peau et qui sent très très bon. Après votre crème de jour, votre crème de nuit, il y a un truc que je vais vous montrer aussi qui marche super bien. Ce sont des masques. Alors ça, les masques, les sheet masks, pour prendre d'autres masques, mais les sheet masks, ça marche remarquablement bien. Ça hydrate très très bien la peau. Et je vous recommande celui-ci. Est-ce que vous le connaissez celui-ci? Le Gold Mask Hydrogel. Et vous savez où j'ai trouvé? J'ai trouvé chez Action. Il coûte moins d'1 € et il marche un truc de malade. Ça, c'est un produit que vous devez utiliser, mais quasiment tous les jours. J'exagère un petit peu, d'accord. Non mais ça, vous appliquez ce type de masque 2 à 3 fois par semaine, je vous assure, vous allez voir, votre peau, elle va se gorger d'eau. Et bien entendu, votre peau aura moins tendance à se dessécher. Quand vous perdrez votre bronzage, parce que vous allez perdre un jour malheureusement, mais quand vous le perdrez, ça sera tout en douceur. Donc hydratez votre peau avec ce type de masque. Celui-ci, il est vraiment très bien. Je vous le recommande à 100 000%. J'ai pas ensuite au gommage. Ah oui, il faut gommer. Oui, il faut gommer. Alors pas tout de suite, hein. On va pas faire de l'exfoliation de visage dès qu'on rentre. On va attendre un petit peu. Vous vous rappelez, il faut entre 3 semaines et 1 mois que la régénération cellulaire soit totale. Donc on a un petit peu de temps devant nous quand même. Mais il va falloir exfolier. Donc attendez, moi je vais attendre une petite semaine pour exfolier. Vous avez 2 types d'exfoliation possibles. L'exfoliation mécanique, attention, les grains doivent être microscopiques. Il faut que les grains soient le plus petits possible, sinon vous abîmez le visage. Donc vous pouvez utiliser ce type de produit. Moi c'est pas trop mon truc. Moi je préfère l'exfoliation douce, enfin douce. Tout est relatif. En tout cas, chimique. Où là, on va faire fondre en fait les cellules mortes. J'avais fait aussi de vidéos sur le sujet. J'avais testé le BHA de chez The Ordinary. Je vous mets ici en description la vidéo pour que vous la regardiez. Faites attention quand même parce qu'il est puissant le truc. Il est très très puissant. Bien évidemment, si vous avez suivi encore mes recommandations de ma toute dernière vidéo, là vous n'avez rien fait en termes d'exfoliation. Donc votre peau, malgré tout, elle a 1 mois sans exfoliation. Donc vous avez quelques cellules mortes qui sont encore présentes sur le visage. C'est pas grave pour l'instant, mais dans une semaine, il va falloir penser à gommer. Vous gommez très légèrement, bien sûr, pas la peine de décaper le visage, très légèrement. Et là, vous le faites 1 à 2 fois par semaine. Si vous faites une exfoliation chimique, ne passez pas directement à 10 minutes, comme le propose Cyril. Si vous prenez ce produit-là. Non, c'est 2-3 minutes. C'est bien suffisant. Le temps de pause doit être ridiculement petit. Je préfère encore utiliser ce produit qui marche remarquablement bien 2 fois par semaine à 2 minutes par temps de pause maximum, plutôt qu'une seule fois à 5 minutes. Votre peau va continuer à desquamer et donc le fait d'enlever ces petites cellules mortes au niveau de votre visage, vous allez voir que votre bronzage va rester un peu plus longtemps. Si vraiment vous voyez que votre bronzage se fait la malle, beaucoup trop rapidement à votre goût, admettons, vous pouvez malgré tout mettre un tout petit peu, j'ai bien dit un tout petit peu, d'auto-bronzant. Alors pas beaucoup, parce que même si vos auto-bronzants, moi j'en suis pas très très fan, je le reconnais, je préfère vraiment l'huile de carotte tant qu'à faire. Je trouve que les auto-bronzants très facilement et vire un peu à l'orange quand même, et ça c'est pas très très joli, et puis surtout il faut quand même savoir l'utiliser. Donc si vous voulez mettre un petit peu d'auto-bronzant, là vous pouvez mettre 1 fois par semaine, pas tous les matins, 1 fois par semaine, dans votre crème de jour par exemple, vous en mettez mais un tout petit peu, c'est vraiment une larme. Mettez une lame d'auto-bronzant, vous mélangez avec votre crème de jour et vous l'appliquez sur votre visage. Et sur votre cou, bien évidemment. Parce que si vous mettez d'auto-bronzant, il faut faire le visage, le cou et le décolleté. Mais ce n'est pas tout. Ça ne sera pas suffisant pour le garder le plus longtemps possible. L'alimentation joue un rôle extrêmement important dans l'apparence de la peau et la coloration de votre peau. Dans vos aliments, vous pouvez choisir des aliments qui sont riches en bêta-carotène, la carotte, pour ne pas nommer, mais aussi le cresson. Bien entendu, il faut continuer à hydrater
aussi de l'intérieur, donc vous devez boire votre litre et demi d'eau, voire 2 par jour. De l'eau sans rien dedans. Oh, vous pouvez mettre un petit peu de jus de citron si vous le désirez, mais pas de sucre, hein. D'accord. Juste de l'eau légèrement teintée avec du citron. Vous prenez ça tout au long de la journée, c'est assez rapide à assimiler. C'est pas très contraignant, vous sirotez au fur et à mesure, vous regardez votre bouteille et vous voyez au cours de la journée où est-ce que vous vous trouvez et vous allez voir que vous allez très très vite prendre le pli. Bien entendu, vous mangez énormément de fruits de saison, c'est la bonne période. Les pastèques, le melon, les pêches, toutes les pêches et les nectarines, elles sont aussi gorgées d'eau, mais aussi gorgées de vitamine C. Privilégiez aussi le concombre par exemple, qui est lui aussi gorgé d'eau. Tout est bon pour gorger votre corps d'eau et de lui apporter suffisamment finalement d'actifs pour que votre peau conserve cet effet pulpé, cet effet bonne mine et cet effet extrêmement bien hydraté. La seule chose que je vous demande, la dernière chose que je vous demande avant de passer au maquillage, évitez les cabines UV. Non, sérieusement, ça n'aide pas votre peau à vieillir correctement, c'est-à-dire à ne pas vieillir trop rapidement. Ça va brunir la peau, mais ça va tellement l'abîmer que vous allez le payer un jour ou l'autre. Ce ne serait-ce que par des rides qui seront beaucoup plus nombreuses que ce qu'elles auraient dû être, ou encore pire, hein, par des maladies type cancer, mélanome, etc. J'en passe les meilleurs. Et dans un moment, vous aurez moins de bronzage. C'est la vie, c'est comme ça. Mais vous maquillerez, vous verrez. J'ai plein d'astuces pour vous donner des effets bonne mine, même si on est loin du soleil. Pour le maquillage, j'ai choisi un maquillage plutôt léger. Vous allez voir, ce que je cherche plutôt, c'est à sublimer la couleur de ma peau plutôt que de cacher mes imperfections. Le bonheur quand on bronze, c'est que justement les imperfections s'estompent de plus en plus et finalement c'est plutôt pas mal. Par conséquent, je vous conseille donc de ne pas trop surcharger votre make-up. Le but du jeu là vraiment, c'est de sublimer votre bronzage, le mettre en avant, qu'on ne voit que ça. Je commence toujours par le concealer. Ça, bon, sans le concealer, je suis perdue. Donc j'en mets très très peu, hein, toujours pareil, parce que ici les cernes aussi, elles sont un petit peu allées malgré tout. Et donc on a un peu moins les cernes marquées. Et surtout, on est quand même beaucoup plus reposé. Donc franchement, là c'est que du bonheur. Cernes moins marquées tout de suite. Ça donne un air, je dirais pas de jeunette, mais de personnes reposées, tranquilles. Et c'est vraiment très très agréable. Donc j'ai pris le NYX. J'ai pris le Can't Stop Won't Stop de NYX. Celui-ci est en teinte naturelle. J'estompe bien la matière sur le contour de l'œil et aussi sur les paupières fixes et mobiles. Vous voyez, on voit que j'ai la marque des lunettes. Vous voyez là? Chic, hein? Et bah tant pis, il y aura la marque des lunettes, pas grave. Pas de teint parfait, hein. Quand on est allé, ne recherchez pas le teint parfait. Ça serait vraiment dommage de cacher ce que vous avez pu développer pendant tout l'été. Donc voilà, c'est léger. Ça donne quand même un effet, malgré tout, encore plus reposé, un teint un peu plus, je dirais, lumineux finalement avec les yeux. Les yeux sont un peu plus lumineux. Pour le maquillage, j'ai choisi celle-ci de palette. C'est la Mercury rétrograde de Huda Beauty. Ça fait quand même très longtemps, mais vraiment très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Beaucoup trop longtemps, je pense. Et j'ai choisi cette palette parce qu'il y a de très jolis tons roses. Il y a des adeptes du maquillage doré, cuivré. Moi, c'est pas tout à fait mon cas. J'aime beaucoup ces couleurs, hein. Je crois que je préfère les porter en automne. Par contre, ce que j'adore, c'est plutôt les couleurs rose rosé. Vous allez voir que le rose avec le léger hâle marronné de votre peau, c'est juste une merveille. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Une petite merveille, hein, quand même. Très très belle palette. Pour faire le fond de paupières, juste ici, je vais prendre cette couleur-là. C'est la Off Balance. J'écrase mon pinceau dans la matière et je l'applique par petits tapotements, juste entre le haut de ma paupière fixe et le haut de ma paupière mobile. Pas à l'intérieur du creux de paupière, bien juste là. Et je tapote. Comme vous voyez, ce sont des fards qui marquent énormément. Pour tout vous dire, ça fait un mois que je ne me suis pas maquillée. Moi, quand je suis en vacances, je ne me maquille jamais. Quand je sors le soir, je mets uniquement un peu de mascara et un gloss et basta. Donc là, il faut quand même que je reprenne mes repères. C'est pas tout à fait gagné, hein, mais bon. Heureusement, cette palette a des fards absolument merveilleux. Je pense que ça va bien m'aider.
J'estompe légèrement. Voilà. Je reviendrai ensuite estomper avec un pinceau propre. Si je vois que la matière est beaucoup trop présente, si la couleur est un peu trop présente. Comme je cherche quand même un maquillage relativement discret cette fois-ci. Je prends ensuite le Cosmic qui est juste là. C'est un rose plutôt métallisé. Je vous le swatch, je vous montre ce que ça donne à la caméra. Joli, hein, belle couleur. Je pensais le mettre directement avec le pinceau, non. Finalement, je le pose directement au doigt. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, non? C'est sublime, j'adore. Je suis très très fan. Je trouve que le rose et toutes les déclinaisons de couleurs rose, rosé, fuchsia, un peu parme, etc. Même des rouges, rosés, je trouve que ça sublime merveilleusement bien les yeux et tous les iris des yeux d'ailleurs. Ça va avec tout. Évidemment, comme c'est ma première vidéo depuis la rentrée, j'en ai oublié la moitié, donc je reprends quand même, je raccroche les wagons. Sur ma peau, je n'ai strictement rien mis, hormis mon soin de jour, donc ma crème de jour, et c'est tout, je n'ai strictement rien mis d'autre. Je vais continuer avec le crayon à yeux, un crayon à yeux de chez NYX. Alors celui-ci, c'est une teinte rose. Je me demande si ça va aller honnêtement, on va voir ça ensemble. Vous voyez, quand je le mets sur la peau, voilà, c'est quand même un rose qui est un peu métallisé. Un rose relativement foncé. Je vais l'appliquer sur la muqueuse inférieure. Ah oui, parfait. Parfait. Vraiment, ça termine très bien le maquillage. Vraiment très joli. J'aime beaucoup. Je passe maintenant au mascara. Le mascara, je vais prendre celui d'Anastasia Beverly Hills Lash Brag Volumateur Mascara que j'avais acheté juste avant les vacances. Pendant les soldes d'ailleurs. Et je le trouve magnifique aussi celui-ci. Merveilleux. Il allonge bien les cils. Il les fournit, mais sans faire de plâtre. Vous voyez, pas faire un truc trop compact. Pourtant, moi j'aime, hein. J'aime les cils très fournis. J'aime quand la frange de cils est bien présente au regard. Mais là, encore une fois, ce que je recherche, c'est plutôt de sublimer mon hâle, que j'ai quand même réussi à avoir pendant ce long mois estival, même si j'ai mis beaucoup de protection solaire, donc je ne suis pas extrêmement foncée de peau, hein, bien évidemment, mais malgré tout, il y a un petit hâle qui s'est instauré et je trouve ça très 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 joli. Donc c'est discret, ça donne un teint bonne mine et le but là, c'est de le sublimer. J'attends que ça sèche un petit peu, et puis je verrai si je remets une deuxième couche ou pas. Je passe maintenant au blush, et là, pour le blush, j'ai choisi de chez Bare Minerals, qu'ils appellent un bronzer. Enfin, c'est un bronzer qui est rose, donc je pense pas que ce soit un véritable bronzer. Regardez la belle couleur que c'est. Oui, c'est une très très jolie couleur. Je vais aussi vous le swatcher. C'est une espèce de rose légèrement poudré et surtout irisé. Là, j'écrase bien mon pinceau aussi à l'intérieur. Et je l'applique juste sur la pommette en tapotant parce qu'il marque quand même pas mal. J'ai même pas besoin de le recharger en fard. Vraiment qu'il marque ce truc. Ouais, il marque super bien. Un petit peu en dessous pour les ptoses. J'aime bien mettre aussi un petit peu sur le front. Comme j'ai un grand front, je peux me permettre de mettre un petit peu. Je fais courir vers les tempes. Je vais malgré tout mettre un petit peu de highlighter. Alors celui-ci, c'est un highlighter que j'ai trouvé, je crois que c'est chez Action. Incroyable. Regardez.
Regardez la couleur. Ça brille, hein. C'est très joli. Et je vais en mettre à peine juste là. C'est pas... C'est vraiment juste pour donner un petit peu de pétillant. Mais j'aurais pu ne pas en mettre d'ailleurs, hein. Franchement. Et je le tapote. Pour le faire fusionner avec le blush qui est juste en dessous. C'est discret, hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir la caméra, mais en fait quand je bouge, on voit très légèrement une sorte de couleur qui est irisée en fait. Ça brille un tout petit peu, mais pas trop. Moi j'aime pas quand c'est trop. Quand il y a trop de brillant, je ne suis pas forcément fan. Surtout que j'ai déjà les yeux qui sont déjà bien brillants, malgré tout. Donc attention. On peut mettre un tout petit peu sur le nez si on veut, pas trop non plus. Et je passe maintenant aux lèvres. Le lèvre, j'ai le choix. Je me tâte un petit peu. J'ai soit le Super Stay Vinyl Ink, la gamme que j'adore absolument, de chez Maybelline. Oh, j'en ai des tonnes. Non sponsorisé, non rien du tout. Hein. J'achète. Hein. Tellement c'est beau. Mais là, je ne sais pas. Honnêtement, je me tâte. Je vais quand même le swatcher pour vous le montrer. Je crois alors j'ai jamais mis parce qu'il est neuf. Hein. Ah, il est neuf. Ouais, je trouve quand même qu'il est foncé, je pense. Ça va être trop foncé pour ce que je veux faire. Il est beau, hein? Regardez. Je la mettrai dans une nouvelle vidéo. Il faut que je pense absolument à faire une vidéo où je vous montrerai tous mes rouges à lèvres Vinyl Ink de chez Maybelline. Vous verrez, j'en ai quelques-uns quand même. Et ouais. Non, ça me plaît pas trop. Je voulais absolument mettre l'accent sur le regard. C'est fait. Un tout petit peu sur les pommettes. Le reste, c'est naturel. Donc, on va continuer dans le naturel. Et je vais voir si celui-ci, qui est un gloss, ne serait pas mieux. Je pense que oui. Et si je mets le gloss, on va tester, on va faire des essais, hein, avec mon petit highlighter, vous en pensez quoi? Eh bien, ça se tente. Voyons voir. Vous savez, moi, j'adore détourner les produits de make-up. Hein, j'adore ça. Écoutez. Et pourquoi aller plus loin? Ces choses qui sont pas très bon. Bon, c'est pas désagréable, mais c'est pas super quand même. Comme vous trouvez. Je me demande du coup si je vais mettre celui-ci par-dessus. Ouais, au centre. Très bien. Très bien. Ce petit highlighter de chez Max More. Donc c'est la marque de chez Action que j'ai acheté, je crois même pas 2 €. Même pas 2 €. Et bien, elle est très bien. Il est très joli. Son petit frère en doré. Je vous montrerai un jour. Vraiment, il est très bien. Magnifique. J'adore. Quand je vous dis que je vous montrerai un jour, je me demande si je ne l'ai pas déjà montré d'ailleurs. Je vous mettrai ça en incruste là, si jamais c'est le cas. Comme ça, vous pourrez visionner la vidéo et voir ces deux petites merveilles. Écoutez, finalement, je crois que je ne vais pas remettre plus de mascara que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce maquillage sublime correctement ce joli bronzage que j'ai réussi à acquérir tout au long de l'été sans brûler? D'ailleurs, si vous voulez connaître tous mes conseils et astuces pour passer un été sans vous brûler le museau, je vous suggère de regarder cette vidéo qui doit s'afficher quelque part par là. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!